Malgré de nombreux avantages, la gestion des emballages plastiques représente un défi grandissant dans notre société, notamment en tant que source de pollution quand ils se retrouvent dans l'environnement. Des positions politiques sont prises afin de limiter cela, ce qui pousse la société à chercher de nouvelles façons de gérer nos emballages. Peut-être qu'une solution serait de les supprimer? Eh bien, ce n'est pas si simple. Prenons un exemple. Les emballages sont très utiles pour la conservation des aliments. Si on les supprimait, nous aurions beaucoup plus de gaspillage alimentaire avec un impact encore plus fort sur l'environnement. Mais alors, comment répondre aux attentes sociales fortes et proposer des solutions performantes et durables? Eh bien, c'est là que la cellulose rentre en jeu. C'est l'un des matériaux les plus disponibles dans la nature. On la trouve en grande quantité dans le bois ainsi que dans tous les végétaux et elle est entièrement accessible et compostable. De plus, on sait déjà très bien l'utiliser sous différentes formes et le recycler depuis très longtemps. En fait, ce qui est compliqué, c'est de réussir à l'adapter à nos différents besoins. De nombreux scientifiques de renom travaillent sur le sujet, notamment à Grenoble, afin de lui donner les propriétés souhaitées. On a parfois besoin de transparence, d'une forme bien spécifique ou encore d'une excellente résistance à l'eau. Afin de résoudre ces problématiques et d'augmenter les performances de la cellulose, la Fondation Grenoble INP a lancé la chaire d'excellence industrielle Cellulose Valley, hébergée au LGP2 et à Grenoble INP Pagora. Elle est composée de toute la chaîne de valeur. Les experts en cellulose, transformateurs et producteurs d'emballage, des utilisateurs finaux, mais également de gestionnaires de l'économie circulaire. L'objectif est de réussir à tirer les meilleures propriétés de la cellulose pour lui offrir une plus grande place dans nos applications quotidiennes. La chaire travaille sur des innovations long terme portées par des thèses et des chercheurs, mais également court terme avec au total plus de 30 projets de fin d'études en master, ainsi que des projets proposés aux écoles partenaires. En conclusion, la cellulose est un moyen durable pour nous permettre de combiner à la fois l'économie issue de la nature et l'économie circulaire. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à suivre notre actualité.